Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer si vous venez de me découvrir. Alors, nous allons procéder à un tirage fondé sur la lune nouvelle. Ici, donc, se trouve l'oracle Béline. J'ai choisi 13 cartes disposées donc sur deux rangs, un de 7 cartes et l'autre de 6, et je vais sauter de 5 en 5 pour voir le message qui vous est laissé, voilà, que je vais devoir vous transmettre, le ou les messages. Alors, quand je dis vous, il s'agit des vierges. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais un spécial nouvelle lune? C'est parce que tout simplement, la nouvelle lune est l'occasion pour tout un chacun, chaque mois, de remettre un peu les compteurs à zéro. Donc, de pouvoir commencer une chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de faire, de pouvoir mettre en branle certains projets qui étaient restés un petit peu trop longtemps dans les tiroirs, mais également un peu de nouveautés que l'on n'attendait pas forcément. Voilà, donc nous allons voir cela tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, eh bien, on voit que le mois de juillet oblige, hein, c'est tout à fait cohérent. Là, on a les départs en vacances. Certaines personnes ont décidé de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas aller forcément au bord de la mer ni au soleil. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui vont vers le nord. Alors, si on est en Europe, par exemple, ça pourrait être la Scandinavie, l'Islande. Si on est ailleurs dans le monde, ça pourrait être, pourquoi pas, l'Alaska, la Sibérie. Voyez-vous, je vois vraiment des régions reculées comme ça, lointaines, qui, euh, qui attirent certains natifs de la Vierge ou des gens ascendant Vierge ou éventuellement même qui auraient la lune natale en Vierge. Alors, pour d'autres, bien écoutez, le départ a déjà été effectué. En tout cas, le trajet a été fait. Donc, on vous sent, donc pour certains, pas encore arrivé à destination. Pour d'autres, déjà là, mais c'est transitoire. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a qui vont faire euh, pas mal de va-et-vient, pas mal, un bel itinéraire aussi pour d'autres. On ne reste pas forcément les 3 semaines ou les 15 jours au même endroit. On visite énormément. Euh, alors, j'ai l'impression que d'autres personnes fuient l'endroit où elles se trouvent à cause d'un climat social qui n'est pas génial du tout, mais alors pas du tout. Et, et alors là, bon, c'est peut-être le genre de choses dont on va nous parler aux infos, je ne sais pas. Enfin, si vous vous sentez concerné par ce que je viens juste de dire, faites-moi signe dans les commentaires. En tout cas, oui, je sens que là, il y a des départs qui ne sont pas d'agrément, hein, aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, effectivement, hein, on a un changement de vie, changement de cap, envie de voir un petit peu si ailleurs l'herbe est plus verte, envie de changer de façon d'être, de façon de vivre, de voir un peu les choses de façon inhabituelle. Voilà. Euh,
Certains vont carrément déménager aux antipodes. C'est-à-dire, par exemple, vous pourriez, je ne sais pas, habiter le Québec et aller vivre au Japon, ou habiter Paris et trouver un travail, mettons, je ne sais pas, en Afrique du Sud, etc. etc. On a certaines personnes parmi vous qui vont avoir des relations avec un étranger très lointain au départ. Donc au départ, donc tout s'organise via Internet, etc. Mais il y a aussi quelques va-et-vient de préparation qui ont déjà commencé à mon avis. Et puis après, il y aura vraiment le déménagement définitif. Alors, pour certains, ce sera vraiment à l'automne. Et pour d'autres, ce sera au cours de la fin du printemps, début d'été prochain, que vraiment les choses seront vraiment bien fixées au loin. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, pour certains, bien entendu, il ne s'agit pas que juste d'envie de changer de vie, de changer d'air, de changer de façon d'être. Certains aussi changent d'endroit par amour. Bon, voilà. J'ai l'impression que contrairement à ce qui a pu se faire, c'est-à-dire la femme qui suit l'homme, là c'est plutôt l'homme qui, dans, dans pas mal de cas, va bouger et aller s'installer là où se trouve la femme. Alors, en dehors de cela, donc on a une carte jupitérienne ici, donc on parle de voyage au long cours, de longue distance. On parle également de grandes idées, d'un intellect qui va très très loin. Et aussi, là, avec la beauté, on a quand même affaire à des gens qui concrètement travaillent dans la mode, les arts plastiques, voilà, ce genre de domaine. Donc là, on a probablement dans l'auditoire là aujourd'hui une ou deux personnes qui travaillent pour de grands groupes en relation avec la mode, l'international, l'architecture très avancée, le design, ces choses-là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour d'autres, si l'on reste dans la thématique du voyage, on a le fait de devoir aussi s'organiser pour pouvoir retourner vivre là d'où l'on vient, de façon à pouvoir s'occuper de ses parents âgés ou de ses grands-parents. Voilà, donc il y a quand même cet aspect-là qui rentre en compte. On a aussi chez une ou deux personnes l'envie de ne pas vieillir là où elles se trouvent, de trouver un autre endroit pour passer les vieux jours vraiment d'une autre manière. En dehors de cela, bon là on a un aspect pas drôle mais pas forcément négatif avec cette carte de l'infortune. On voit donc cette personne en grande difficulté pour avancer mais qui avance, et donc là on a une personne courageuse. On a là affaire à une ou deux personnes courageuses parmi vous qui n'avaient pas toujours eu beaucoup de chance, qui avaient quand même énormément fait pour les autres et qui n'avaient pas toujours été remerciés pour tout ce
vous avez pu faire. Donc il y a une ou deux personnes parmi vous qui vous êtes quand même beaucoup dévoués pour les autres et il serait peut-être temps maintenant de commencer à penser à vous. Là, je pense à une ou deux personnes âgées qui sont probablement un peu seules. Et alors, il est possible que parmi vous, il y ait, on envisage un temps de vous faire vous-même déménager de façon à ce que vous ne restiez pas toute seule là où vous êtes. Bon, après, à vous de voir si vous êtes d'accord, hein, ce qui pourrait être le plus pratique, et puis surtout ce qui conviendrait à votre rythme et à votre santé. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors là, j'ai l'impression que l'on que tout ne dépend pas de vous, mais plutôt d'un membre de la famille qui, donc je verrais plutôt une femme, plutôt très, très décisionnaire avec les pieds sur terre et qui tranche beaucoup pour les autres et qui décide énormément, donc la matriarche par excellence, et que si vous êtes sa mère par exemple, peut-être qu'elle a un petit peu trop tôt pris votre place et que cela vous peine et que peut-être que vous n'osez pas le dire parce que vous ne voulez pas faire de vagues. Mais là, j'ai l'impression que à force de vouloir aider, certains marchent un peu trop sur les plates-bandes des autres membres de la famille aussi. Ça, c'est fortement possible. Comme on dit, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, il y a ouvertement conflit, procès. Il va falloir que l'on voit de quoi l'on parle. Procès, qu'est-ce que cela... Alors, soit on reste dans la catégorie des reproches et de remontrances en famille, soit dans d'autres cas, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai l'impression que l'on vous a fait une promesse et que la promesse n'est pas tenue. Et que cela concerne l'organisation de la vie de la famille. J'ai l'impression aussi que parmi vous, il y a une personne à qui l'on avait promis de, de laisser un avantage sur une décision, sur un bien, quelque chose, et que finalement on ne vous met pas en priorité comme ce qu'on vous avait fait croire. Alors peut-être êtes-vous locataire et avez-vous envie de... en fait, je pense à un cas de figure qui arrive assez régulièrement. C'est le cas où le locataire est contacté par le propriétaire qui veut vendre et on lui dit, bon, soit vous achetez le bien, soit vous partez et je le vends à quelqu'un d'autre. Et là, en fait, j'ai l'impression que le locataire n'est pas prévenu. Il y a, ou que au locataire, on a dit que bien entendu, il aurait la priorité, mais que finalement, cela ne se fait pas. On ne le prévient pas au moment où on fait des transactions immobilières. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a quand même pas mal de raisons cachées et je ne serais pas étonnée aussi si le lien entre locataire et propriétaire ne serait pas justement familial. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Euh, alors, 1, 2, 3, non, non, j'en étais où? 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, donc il ne faut pas vous laisser faire, il faut éventuellement même convoquer un conseil de famille ou demander l'aide d'un tiers qui pourrait vous conseiller. Alors ça peut être un médiateur, un homme de loi, euh, voilà, donc quelqu'un qui pourrait vraiment vous conseiller, vous réunir et tenter de vous mettre d'accord. D'un autre côté, on a vraiment la sensation que deux ou trois personnes se sont liguées contre vous. Donc là, ce n'est pas... vraiment, on a une notion d'injustice qui transparaît dans ce tirage. Voilà, donc, bon, vous allez finalement arriver à un accord qui satisfera les deux parties et puis, bon, bah, chacun y mettra du sien. Hein. En dehors de cela, donc carrément donc, pour d'autres personnes et dans d'autres contextes, là on est dans la période des mariages, donc là, bon, ben, voilà, si vous vous mariez, si vous vous pacsez, eh bien mes félicitations. Euh, là c'est vraiment un tirage qui parle de relations familiales, hein, de relations privées. Je n'ai pas encore d'indices réels pour la sphère socio-professionnelle. Hein. Bon, cela n'empêche pas les contrats, les nouveaux, donc les embauches aussi, et puis les contrats financiers, les contrats entre deux entreprises, hein, bien entendu. Mais là, comme mon regard est forcément attiré par Vénus et que j'ai beaucoup parlé de vie privée, je suis quand même amenée à, à parler de ça en priorité là pour vous, Vierge. Peut-être justement parce que le soleil est en cancer et que cette lune nouvelle se trouve en cancer et que l'on a des, des caractéristiques extrêmement familiales dans les astres, dans les ondes en ce moment. Voilà. Et puis alors avec Vénus, on a un besoin d'équilibre, on a besoin aussi de justice et de justesse aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bien pour ceux qui n'ont pas encore eu certains résultats d'examen, bon, il y a pas mal de réussites hein, là en vue, donc ben, bravo. Euh, pour ceux qui éventuellement douteraient de, de, la, de la viabilité d'une association, ben, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas parce que euh, tout cela a été fait correctement et les augures sont tout à fait adéquates. Voilà, donc voilà, tout est en votre faveur et on vous présage une bonne réussite. Alors on vous demande aussi par la suite bon, de vous reposer, de ne pas vous endormir sur vos lauriers pour autant quand vous reprendrez votre activité. Euh, Là, on est clairement dans une énergie où on a envie de laisser les choses du travail de côté et de se pencher vraiment plus sur les affaires personnelles, les choses privées, les affaires de famille. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors certains vont, ça va un peu leur peser parce que j'ai l'impression que parmi vous, sous prétexte que vous êtes expérimenté ou calme et pragmatique, on va un petit peu se décharger sur vous pour toutes les, les corvées administratives, et les décisions familiales et les, ce genre de choses. Et là, euh, si vous ne le dites pas, cela risquerait de créer des tensions entre vous et votre entourage. Euh,
J'ai l'impression que parmi vous, il y a une personne qui, probablement un monsieur, qui a un peu trop supporté, mais là qui atteint ses limites, hein, la mauvaise ambiance au travail et une forme de harcèlement moral. Bon là, ça commence à bien faire. Si vous avez été injustement traité, là, il serait temps d'intenter un procès au prud'homme. Et j'ai l'impression que ça concerne un monsieur, parce que bon, j'ai quand même deux cartes martiennes. Mars étant mal aspecté, là, il est quand même très agressif. Et puis bon, sinon dans d'autres cas, vous êtes peut-être tombé sur ce qu'on appelle un pervers narcissique qui, qui vous a tellement manipulé et fait devenir chèvre que vous ne savez plus où vous en êtes. Alors ça, c'est pareil, hein. Il faut porter plainte, surtout si la personne fait vraiment trop pression, hein. Donc là, les énergies jusqu'à présent, elles sont, donc quand on parle de nouveauté, de renouveau, elles sont portées sur le changement radical à apporter soi-même, parce que voilà, le comportement de certains a fait long feu et on a envie de passer à autre chose. Et ça suffit aussi de se faire manipuler par les autres et par les circonstances. Donc 1, 2, 3, 4, 5, avant-dernière carte. Alors là, on vous demande d'écouter votre intuition, de mettre en avant vos qualités toutes féminines, hein. Donc si vous êtes une dame, bon là on pourrait recouvrir effectivement, mais déjà je pourrais vous dire que si vous êtes une dame, on vous demande de mettre en avant vos qualités féminines, y compris à l'extérieur, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous pomponner, à vous faire du bien, à vous privilégier davantage. Bon, c'est bien de s'occuper de la petite famille, mais là, il faut quand même que vous vous chouchoutiez un petit peu, hein, quand même. Et puis voilà, donc soyez vous-même, tout en féminité, etc. Et sinon, donc, pour les hommes et puis pour tout le monde, hein, vous, hommes et femmes réunis, donc privilégiez votre sixième sens, votre petite voix intérieure qui vous dit bon, ça me convient, ça me convient pas. Écoutez-vous. Je le dis régulièrement, mais c'est vrai. Écoutez-vous et faites vraiment les choses comme vous les sentez et arrêtez de vous dévouer un petit peu trop pour les autres. Et puis, en conclusion, eh bien, écoutez, il était peut-être temps de faire ce type de tirage pour faire le point, parce que là, on vous annonce une suite plutôt bien partie. Alors, si vous êtes d'un tempérament optimiste, continuez, hein, ça va vous aider. Si vous avez eu des difficultés qui vous ont fait douter de vous, eh bien, cela devrait être balayé, parce que là, on sent que la chance revient de votre côté. Continuez à espérer. Gardez courage, hein, cette carte, hein, elle parle de ténacité face aux déconvenus et de courage. Et puis, bien écoutez, je vous dis à très vite, hein, pour un nouveau tirage, parce que je suis quand même impatiente de voir ce que cela va donner. En attendant, on va prendre en complément une rune de façon à voir un petit peu si l'on peut
vous éclairer davantage. Alors celle-là, elle s'appelle Wunjo. Elle ne se retourne pas. Non, je me suis trompée. Elle ne s'appelle pas Wunjo. Elle s'appelle Jera, J-E-R-A. Alors, il s'agit de la rune qui parle des moissons. Donc, on va, avec cette thématique, réunir des cartes très positives. Hein, la carte des moissons. Donc, on a le bonheur ici, la beauté, l'union. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, avant même de vous lire une partie du texte proposé par Alphe Bloom aux éditions Robert Laffont, j'ai envie de vous dire que parmi vous, ceux et celles qui ont toujours gardé un esprit positif et vraiment une grande bonté vis-à-vis d'autrui, et bien là, j'ai l'impression que vous allez être récompensé. Hein, voilà. Alors, la moisson. Alors, également, hein, continuez, si cela ne vient pas tout de suite, continuez à y croire. Parce qu'avec la moisson, on parle d'une année. Effectivement, donc il ne s'agit pas d'attendre des résultats immédiats. Alors, rune des heureux accomplissements. Hiera s'applique à toute activité ou à toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. Mais restez conscient qu'il ne s'agit pas d'attendre des résultats rapides. D'où les mots-clés une année qui symbolise un cycle entier et qui doit précéder la récolte. Vous avez labouré le sol, planté les graines, maintenant il vous faut cultiver avec soin. Vous ne pouvez pas accélérer le cours du fleuve, de même vous ne pouvez pas halter la récolte. La patience joue un rôle essentiel dans la reconnaissance et l'acceptation de votre propre développement. Et cela vous mènera à la récolte de votre moi. Voilà. Alors, sur ces belles images, je vais vous laisser. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour la nouvelle lune du mois d'août. Donc, jusque-là, donc, eh bien, gardez en tête cette carte-là. Hein. Soyez positifs. Sachez que là, toutes les difficultés que vous avez pu traverser ou que vous traversez encore vont de toute façon se terminer. Et puis donc, entre-temps, j'espère que j'aurai le temps de vous faire un tirage pour le trimestre, donc juillet, août, septembre, qui là sera différent, qui portera sur 4 domaines, donc les sentiments, la santé, le travail, la vie socio-professionnelle, et qui sera fait avec plusieurs jeux de cartes. Voilà. Bon, alors, oui, alors, j'ai envie de vous dire que là, je n'ai pas encore atteint les 1000 abonnés et que, bon, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et si ce type de tirage vous a plu, si vous avez envie de revenir m'écouter, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Je parlais de 1000 abonnés, donc dès que j'arriverai à 1000 abonnés, je tirerai au sort le nom des gens qui se seront inscrits pour gagner un tirage personnalisé gratuit. Voilà, alors si cela vous intéresse, dites-le en commentaire.
En dehors de cela, donc j'envisage de donner un cours voilà, un cours d'initiation au tarot de Marseille. On commencera par les lames majeures et donc cela en région parisienne. Donc si vous voulez vous préinscrire, vous pouvez le faire en m'écrivant à c'est vendredi, donc la lettre C et le mot vendredi collé, @gmail.com. Et donc je cherche un local et j'envisage de commencer à la rentrée, hein. Voilà. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous voulez avoir un aperçu de mes tirages trimestriels, bien je vous invite à aller voir celui que j'ai fait pour juin, juillet, août pour les natifs du cancer. Voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour. Alors je vous embrasse bien fort et passez une bonne soirée. Au revoir.